Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, on vient parler du blockbuster d'action fantastique Infinite, réalisé par Antoine Fuqua, et avec Mark Wahlberg dans le rôle principal. Ah, Marky Mac, je l'adore, il fait des films un peu pétés en ce moment, mais c'est pas grave, on lui pardonne, il a fait Boogie Nights, et ça vaut tout l'or du monde, même si lui le désavoue et trouve que c'est son moins bon film, alors que, en fait, c'est le contraire, hein, c'est son meilleur film. Il a un problème, parce que maintenant, voilà, il est très religieux, et il assume pas d'avoir montré sa quéquette, enfin, une quéquette probablement en latex, hein, et voilà, d'avoir encouragé à la pornographie, mais par contre, dézinguer les mecs, couper les têtes, ça, y a pas de problème. Tu ne tueras point, ça ne pose pas de souci, par contre, tu ne baiseras point, ça, ouais, là, il faut, non, il y a des limites, hein. Donc voilà, écoute, Marky, si tu me regardes, redonne une chance à Boogie Nights, hein, je t'assure, c'est quand même beaucoup mieux que tout ce que tu as fait dernièrement. Bref, revenons à nos moutons, on va parler de Infinite, réalisé par Antoine Fuqua. On va faire un jeu de mots pourri, mais il fout quoi, Antoine? Bah, il réalise des films, et un petit peu sur la pente descendante, hein. Franchement, c'est un peu, voilà, comme un Kinder Surprise, hein. Antoine Fuqua, on sait jamais ce qu'il va donner. Il donne des trucs vraiment, vraiment excellents, comme par exemple Training Day, franchement petit chef-d'œuvre, L'élite de Brooklyn, mortel, Equalizer 1, très efficace, voilà. Et puis, de temps en temps, il fait n'importe quoi, hein. The Replacement Killer avec Cheveux Fat, Piégé, Les 7 mercenaires, Equalizer 2 qui est franchement pas terrible. Et là, bien, Antoine Fuqua étant pilote automatique. Et alors, tout le monde, hein, c'est Simon Crane, pareil, hein, qui fait les scènes d'action. C'est quelqu'un de solide, normalement. Bref, il y a une bonne équipe, il y a un bon casting. On trouve donc Mark Wahlberg dans le rôle principal, Chiwetel Ejiofor, hein, c'est dur à dire, dans le rôle du gros méchant principal, Dylan O'Brien qui fait un petit rôle, Sophie Cookson, Jason Mantzoukas qui ressemble énormément à notre youtubeur préféré Rebeu des Bois, j'ai trouvé. Il y a également un petit guest de Toby Jones, et également Liz Carr, une actrice qui a un problème de croissance, de naissance, et j'ai trouvé ça très très intéressant qu'on lui confie un rôle important, franchement ça fait plaisir. Alors, le postulat de base est très intéressant. Infinite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont, voilà, plus ou moins des immortels, hein, des gens, en fait, qui meurent et se réincarnent et qui se souviennent de leur vie d'avant. Waouh! Tout un programme. Ça fait penser un peu à Highlander dans l'idée, hein, voilà. On vit des siècles et des siècles. Et moi, j'ai toujours voulu, voilà, regarder un film qui aborderait cette question. Est-ce qu'au bout d'un moment, on n'est pas un petit peu désabusé, un petit peu fatigué? Est-ce que on trouve la sagesse ultime? Voilà, on médite toute la journée. Est-ce qu'au contraire, voilà, on atteint un je m'en foutisme tellement intense qu'on se met à se prendre pour Dieu? Bref, il y a énormément de questions que j'aimerais voir développées dans un film. Et franchement, ce n'est pas du tout développé, hein, c'est complètement mis à la trappe, complètement survolé. Mark Wahlberg, voilà, il se rappelle juste que il était peut-être samouraï à un moment donné, donc voilà, il s'est forgé un sabre. Et c'est tout. Franchement, c'est hyper décevant, donc c'est vraiment prétexte, comme d'habitude. Et je trouvais que les questions étaient éludées très rapidement, et c'est franchement dommage, il y avait tellement de choses à raconter. Bref, ça se concentre au bout de, voilà, allez, 10 minutes sur un film d'action lambda. Alors moi, vous me connaissez, on m'annonce Antoine Fuqua, Mark Wahlberg, Simon Crane, je m'attends à un gros blockbuster survitaminé, des effets pyrotechniques partout, un climax d'anthologie, je regarde la bande-annonce, je me fais, ouais, ça a l'air sympa, voilà, une bagnole qui passe dans un commissariat, comme ça, bon, c'est plutôt bien fait, et je regarde le film et c'est la douche froide, mais déjà c'est ultra mal shooté, super plat, les acteurs, ils sont aux fraises, mais complets, mais c'est un truc de ouf, hein, pas du tout investi. Tout va beaucoup trop vite. Voilà, il n'y a pas du tout de pression, il n'y a pas du tout de tension. Par exemple, voilà, il y a une scène qui aurait pu être impressionnante, un petit peu à la Mission Impossible, avec une moto comme ça, qui va rouler sur une falaise. Elle va sauter de la falaise, elle va tomber sur un avion qui passe, sur, voilà, l'aile de l'avion. Voilà, un petit peu à la Fast and Furious. Et c'est là qu'on voit que Fast and Furious, franchement, même si c'est nul, les scènes d'action, elles sont quand même vraiment bien réalisées. Là, franchement, on s'en fout. Mais total, c'est voilà, une cinématique de jeu vidéo, aucune implication. En plus, Antoine Fuqua, il a choisi une esthétique très très épurée comme ça. Donc voilà, alors c'est plutôt joli parfois, il y a des lignes de fuite avec des néons, des zones d'ombre, pas mal de couleurs, etc. Mais c'est bizarre, quoi. On a l'impression vraiment que,
je sais pas si c'est dû au Covid, mais ils sont allés shooter dans un hangar, ils sont allés shooter dans un château. Voilà, ils se sont dit, allez, on va pas faire trop d'interactions avec les autres. C'est hyper cliché. Voilà, je vais vous montrer un plan auquel je pense là, où ils sortent de la bagnole en se remettant tous les costards et en regardant à gauche et à droite. Franchement, c'est ça pendant tout le film. On a déjà tout vu, mais là, c'est, je sais pas, ça marche pas, ça tombe à plat, ça fait vraiment parodique. En plus, comme l'histoire est décevante, bah, on s'implique pas du tout. Les méchants passent leur temps à vous raconter l'intrigue, à vous la surexpliquer. Oui, il faut absolument récupérer l'œuf. Si on ne récupère pas l'œuf, on l'aura dans le fion. Et c'est ça pendant 2 heures. Enfin, franchement, c'est vraiment très surprenant. Je comprends pourquoi ce n'est pas sorti au cinéma. Hein. Franchement, d'une certaine façon, c'est pas mal hein, ce système voilà, de streaming pour les gros studios parce que ils étaient obligés quelquefois de prendre des risques, hein, de perdre un peu d'argent, hein, de sortir les trucs en salle comme ça en sachant pertinemment que c'était de la merde, d'investir énormément d'argent dans de la publicité et finalement se vautrer. Là, voilà, ils le mettent comme ça va sûrement rapporter un peu de pognon et peut-être que ça va libérer les salles de cinéma, hein, peut-être qu'on va avoir moins de trucs pourris. Hein. D'ailleurs, Forbes vient de titrer aujourd'hui Infinite Review, Another streaming disaster that makes theaters look good. Ça veut tout dire, hein, franchement, ouais. On va peut-être se retrouver avec de meilleurs films, hein, c'est possible. Et peut-être que les blockbusters comme ça, complètement ratés, vont finir directement en streaming. Et voilà, on aura peut-être plus de choses de qualité en salle. Et ça, c'est peut-être une bonne chose. Donc, j'ai pas envie de vous spoiler plus que ça l'histoire, mais en même temps, je vous assure, il n'y a rien à spoiler. Vraiment, c'est complètement plat, il se passe pas grand-chose. Si vous n'en attendez rien, peut-être que vous serez divertis. Hein. Il y a bien la caméra qui bouge de gauche à droite, Mark Wahlberg qui fronce les sourcils, une ou deux belles nanas, hein, même s'il n'y a pas de romance, puisque maintenant il est interdit d'embrasser le héros, hein, ça n'existe plus. Bon, mais si comme moi, vous attendiez un blockbuster survitaminé, vous serez extrêmement déçus. Bref, on ne peut pas dire que Paramount Plus commence sur les chapeaux de roue. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Bon, ça sent le lupin. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, à plus.